Eh bien, me voici avec 1 minute d'avance sur ce live. J'attends un petit peu que les personnes se connectent. Faites-moi signe dès qu'il y a quelqu'un pour me dire si on m'entend bien, si on me voit bien, si tout va bien, si le micro est assez fort. Je vais l'avancer un petit peu. Il est branché, ouais. Bon, on attend la petite minute, hein, puisqu'on a de l'avance. Ça, c'est toujours 29. Oh là là. Alors, qui est là? Faites-moi coucou, dites-moi si on m'entend bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Une belle journée. Hello, hello Yvette. Coucou, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien, Yvette? Est-ce que le micro est assez fort, Yvette? Bon, alors là, je crois que j'ai toutes les notifications. Alors, eh bien, j'espère que toutes les personnes qui sont là vont bien. Alors, je ne sais pas si... Ah, voilà. Tout est OK, c'est bien. Donc, faites-moi des petits coucous. Mettez des petits cœurs, des petits pouces. On va se la faire à la Jean-Luc. C'est vrai que pour que les vidéos soient vues, partagées, c'est bien s'il y a pas mal d'interactions. Donc, cool. Coucou Evelyne. T'as failli oublier le live. Eh bien, figure-toi que moi aussi. Ce matin, j'étais chez le médecin. Et en ressortant, j'ai dit, oh, j'ai oublié de mettre les cartes. Donc, j'ai failli oublier. Coucou René. Depuis le salon. Alors, ce soir, j'ai réintégré ma belle pièce avec les petits arbres tranquilles. Il ne fait pas froid, il n'y a pas besoin de faire du feu. Alors, on laisse encore venir. Merci Yvette. Coucou. Je vois pas tout de suite qui c'est. Ah, Sandrine, coucou, t'es là. Coucou. Alors, yes. C'est quoi ce truc? Voilà, il y a un truc bizarre là. Il y a un lien qui vient automatiquement maintenant quand je fais un live. C'est en anglais. Alors, je sais pas si vous avez dû cliquer dessus ou pas, mais en tout cas, je vois vos noms, donc c'est tout bon. J'ai pas trop compris à quoi ça servait, mais voilà. Alors, tac. Donc, j'attends encore un petit peu. Avant de commencer, donc aujourd'hui, cette journée où il a fait bon chaud, on a fait une belle petite promenade à vélo. J'ai piqué un bon petit plongeon dans la petite piscine et ça a fait du bien. J'espère que pour vous, tout va bien. J'en profite avant de faire le tirage pour vous annoncer une nouvelle journée avec toi le dimanche 20 septembre. Alors dépêchez-vous parce que je prends que 4, enfin j'ai prévu 6, mais j'ai vu qu'à 4 c'était magnifique. Donc voilà, 4 personnes, voire 6, mais maximum. Donc ça commence à se remplir. Donc allez-y. Inscrivez-vous à cette journée, une journée avec toi, une journée pour prendre soin de soi, une journée de tirage, une journée de partage, une journée de connexion, une journée de douceur. Voilà, une journée cool. Alors Sandrine qui était là à la première peut en témoigner. Coucou Karine. Parfait, c'est bien. Je sais pas ce qui est parfait, mais voilà, qu'est-ce qu'elle dit? Jour de congé, matinée au manège. Ah bah cool. Bah oui. C'est bien, ça fait du bien de se faire des petits plaisirs, n'est-ce pas? Bon, alors pour cette journée, voilà, c'est le 20 septembre, un dimanche cette fois. Donc n'hésitez pas à vous inscrire ou à partager l'info si ça vous parle. Voilà, on va commencer avec ce tirage. Et aujourd'hui,
laquelle carte m'attire? Donc j'en ai choisi 4 de nouveau. De nouveau, les petits anges, le parapluie. Et la semaine prochaine, je vous ferai découvrir un nouveau jeu. Un jeu de mon amie Viviane, avec qui d'ailleurs nous allons également faire une journée prochainement, qui a créé le jeu de la double reconnexion, qui est super. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc voilà, ne manquez pas le tirage de la semaine prochaine, où je tirerai ce jeu-là, créé par mon amie Viviane. Ah, journée géniale avec de magnifiques surprises. Ah bah ça... Ah oui, la journée que... C'est Sandrine qui parle de la journée avec soi. Une journée géniale avec de... Oui, il y a un petit décalage, alors c'est pour ça que... Voilà, oui, c'était une super journée, j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, pour en revenir au tirage du jour, je vais commencer par... J'ai envie de commencer par l'ange aujourd'hui, hein, le petit ange qui va lancer le tirage, hein, qui va certainement, comme en plus c'est un petit message court, j'aime bien. Donc je vous le montre. Oh. Alors là, je vais crouler parce qu'en fait, j'ai tiré la carte, la seule carte qu'il fallait pas tirer. Ah, ça c'est trop drôle. Donc voilà, elle dit rien du tout, elle donne l'adresse du jeu. Mais je vais quand même en tirer une autre parce que... est bonne celle-là. Comme ça, vous voyez vraiment que je regarde pas les cartes avant. Hein, voilà, parce que... Alors, je vais me connecter à vous et... Oh, ouais, ça... Oh là là, c'est fort. L'ange a dit. L'ange a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, l'ange? Ouais, l'ange a dit. L'ange a dit... Oh, c'est l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'archange Michael? Voilà. L'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Waouh! Qui c'est qui avait choisi cette carte? Ah, Yves, c'est la tienne. Bah, t'as vu ça, dis donc? Okay. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur te dicte. Ben voilà, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas si tu as des projets, Yvette, mais c'est intéressant ce qu'il nous dit, cet archange Michael. Après, ce qui me vient juste comme ça, c'est que... Qui c'est? Ah, Evelyne. C'est que... Ben, souvent, les obstacles, c'est nous qui nous les mettons. Hein, donc... soyez attentifs aux obstacles que vous vous mettez, parce que la vie, des fois il n'y en a pas, mais c'est nous qui en créons. Donc ça résonne comme ça ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais je le dis. Voilà, facilement et en confiance. Donc tout est entre vos mains pour les personnes qui ont choisi ça. Et il n'y a pas d'embûche, donc go, go, go. Ah bah Evelyne. Le chemin est désormais sans embûche. À voir comment ça résonne par rapport à ce que tu exprimais sur le groupe. D'ailleurs, j'espère que les commentaires, ça t'a un petit peu aidé. Hein, parce que c'était cool. Merci pour les personnes qui ont commenté. C'est toujours sur le groupe si vous voulez voir. Ça donne à réfléchir. Oh, réfléchis pas trop, Yvette. Non, observe où par exemple tu te mets des embûches toi-même, tu vois, parce que souvent c'est ça, c'est notre état d'esprit, c'est notre point de vue qui fait que des fois on se crée des embûches alors qu'il n'y en a pas, n'est-ce pas? À méditer. Alors, laquelle? On va continuer par laquelle? On va prendre celle-là. Ce jeu magnifique que j'ai pas beaucoup utilisé. Oh là là, bah dis donc. Ça continue. Éclore. Ouh, elle me donne des frissons celle-là. Je sais pas à vous, mais waouh, 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 waouh. Oh, il y a plusieurs choses. Plusieurs choses qui me viennent en voyant cette carte. Alors déjà, ça faisait comme une toile d'araignée, mais pas que. Au début, pour moi, j'ai vu un sexe de femme.
ça symbolise pour moi cette idée de justement de renaissance, de naître, d'éclore. Donc voilà. On voit aussi un petit personnage là-bas qui est dans la lumière. Donc le rideau s'ouvre. Et il y a quelque chose à venir en avant. Ça peut aussi représenter ce que je vois aussi avec comme je dis, une toile d'araignée ou un neurone. Voilà. Un neurone. C'est intéressant, ça. Reconnecter l'électricité à tous les étages. Oh là j'ai eu un... J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez, parce que ça fait bizarre chez moi. La connexion n'a pas l'air super stable. Dites-moi si jamais. Donc voilà, c'est peut-être le moment d'aller dans la lumière, de se révéler au grand jour. Et je regarde Evelyne, alors... Alors, la carte, ça te fait dire que tu dois prendre la décision de ce que te dit ton cœur sans écouter ta tête. Voilà, c'est peut-être une bonne idée. Et puis, tu dis merci par rapport à celle qui a mis un j'aime et qui a écrit. C'est cool, ouais. Le but du groupe, c'est aussi ça, de partager. Et d'ailleurs, la journée, par exemple, avec toi, c'est aussi dans ce même esprit. Voilà pour cette carte. Je vais lire après ce qui est écrit dans le livre, mais dites-moi si ça vous inspire aussi quelque chose. Où vous en êtes par rapport à éclore, par rapport à oser vous mettre en avant, par rapport à... Ouais, pour moi, le son est nickel, tant mieux. Pour moi, il y a vraiment cette lumière qui est derrière et il y a quelque chose qui s'ouvre, quoi. Le rideau s'ouvre. C'est le moment d'être, quoi. Ouais, un sacré tirage, comme d'hab. Ouais, Junivette. Ouais, c'est fort. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de naître, là, ces temps. Enfin, il y a beaucoup de remises en question profondes qui amènent à des renaissances assez, peut-être des fois spectaculaires. Je sais pas, on verra. Je vais juste mettre sur avion. Donc n'hésitez pas non plus à partager aussi la vidéo, hein, si ces tirages vous parlent. Éclore, la deuxième... Ah ben voilà, tu vois Evelyne, hein, dis donc. Hein. Ouais, elle est assez magnifique. Il y a aussi comme des vagues, donc pour moi ça peut parler des émotions aussi. Ouais, il y a beaucoup de choses dans cette carte, hein, le personnage là derrière. Ça me fait penser, comme je voyais aussi un sexe de femme, hein, enfin, parce que j'ai vu plusieurs posts ces derniers temps par rapport à la femme, par rapport au rôle de la femme, par rapport à des fois comment on pouvait être encore conditionné par des vieux trucs, hein, la femme qui a eu le droit de vote plus tard que l'homme, enfin plein de choses. Hein. Et là, je pense que c'est aussi le temps de voir qu'à certains niveaux, c'est pas à certains niveaux, mais de voir qu'il n'y a pas de moins et de plus, Ah, puis ça me fait penser à un truc que Sandrine a partagé aujourd'hui, un texte de Lemay. Tout d'un coup, j'ai oublié le nom. Oh là là, François Lemay. Ouais, qui disait... il faudrait que je le trouve, mais je pourrais vous le lire parce que ça me fait penser à ça. Donc je vais directement y aller et je vais vous le lire. Je comprends Evelyne. Que t'as peur. Ah, j'ai une idée qui me vient, mais Evelyne, je te la partagerai autrement. Ah, Sandrine, c'est une des cartes que j'ai choisies. Je crois que je suis en train de vivre cette éclosion, de prendre de l'assurance et de faire de plus en plus confiance à mon intuition et à ma créativité. Magnifique. Ça, c'est génial. Moi, je pense qu'on est amené, par rapport aux énergies, ce que je sens, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, d'éclosion. Et je veux juste vous partager ce texte parce que j'avais envie de vous le lire de toute façon. Et celle-là, elle me fait penser à ça par rapport à prendre conscience qu'il n'y a pas de quelqu'un qui est plus que quelqu'un d'autre, hein, qui vaut plus que quelqu'un d'autre. On est tous différents, tous quelque chose de différent à amener, ça je vous l'ai déjà dit, mais j'ai envie de vous lire ce texte que François Lemay a partagé
et que Sandrine a repris, donc comme ça c'est cool, je l'ai trouvé. Donc je vous le lis. Parce que ça me fait vraiment penser à ça. Est-ce que vous avez tendance à penser que vous avez trouvé la vérité? Est-ce que vous avez tendance à penser que vous avez trouvé le chemin? Que ceux qui mangent de la viande, ils n'ont pas compris? Alors que ceux qui mangent végétarien, eux, ont compris, et que si c'est le chemin à suivre. Pensez-vous que ceux qui sont capitalistes n'ont pas compris, eux? Mais que ceux qui prennent soin des personnes âgées, eux, ils ont compris et devraient être modélisés? Vous voyez où je veux en venir? Avez-vous tendance à séparer? C'est subtil de séparer, mais on le fait tous. On le fait lorsqu'on sépare au sujet de nos parents qui n'avaient pas compris une vérité que nous avons compris. On sépare ceux qui font du sport de ceux et celles qui n'en font pas. On sépare ceux qui ont de l'argent de ceux et celles qui n'ont pas de sous. Est-ce que vous avez eu ce vicieux pattern-là de séparer au lieu d'unir et de vivre en conscience? Je vous pose cette question-là parce que je me suis observée. Je me suis rendu compte que dans les dernières années, les derniers temps, même si j'étais dans une énergie d'amour, de bienveillance, j'aimais les autres, je disais toujours, ils font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont. Il y a une partie de moi qui avait toujours l'impression d'avoir mieux compris le chemin, que ma sagesse était activée et que peut-être lui n'avait pas compris et que l'autre non plus n'avait pas compris. Et ce que je me rendais compte, c'est que je m'isolais de mon côté. Au lieu d'être dans un monde de tolérance, je me séparais. Je me faisais à croire que je tolérais, et je pense que je tolérais. Mais la réalité, c'est que j'avais un partenaire qui me faisait réagir. Ma famille me faisait réagir. Des gens sur les réseaux sociaux me faisaient réagir. Bref, tout le monde me faisait réagir, et c'était des gens que j'aimais. Et vous, avez-vous tendance à séparer? Est-ce que vous avez cette tendance-là, à vouloir séparer constamment au lieu d'unir? On n'a pas à être à la recherche de la vérité, mais plutôt à la recherche de notre vérité, et de tolérer chaque personne dans sa vérité. Alors réfléchissons ensemble, agissons consciemment, parce que le changement, c'est nous autres qui allons l'apporter dans ce monde-là. Multiplions la lumière et non la merde en séparant continuellement. Voilà, donc je trouve que ce texte, écoute, ça me parle, ça résonne avec ça. Et ça résonne justement dans cette idée, ouais, ça résonne très fort, ça donne des frissons ce texte. Parce que se révéler, c'est justement, je suis à l'écoute de ma vérité et j'ose la révéler au monde. Et je me sens pas plus ou moins, c'est pas moi qui détiens la vérité suprême, c'est je partage un point de vue. Et le point de vue de l'autre, même si j'ai pas le même, il n'est pas moins valable que le mien, parce que chacun parle de son point de vue. Et c'est vrai que maintenant, par rapport à tout ce qui se passe, c'est pas forcément évident, hein. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de réactions partout. Moi, j'essaye. Je suis pas forcément... comment est-ce qu'il faut dire? Comme je dis, moi, je suis pas beaucoup en réaction. Ces derniers temps, il y a des choses quand même que j'ai partagées, qui m'ont touchée, qui m'ont rendu triste, et que j'ai envie de justement m'exprimer, hein, voilà, être à l'écoute de ça, hein, éclore, oser aussi. Ça passe par oser dire ce qui est à l'intérieur de soi. Oser s'affirmer, même si on n'est pas forcément entendu ni compris. Mais toujours en ne jugeant pas le point de vue de l'autre. Parce que quand on juge, on se sépare. Alors, de nouveau, je reviens sur toutes les petites graines où je parle du jugement. Hein, maintenant, donc, je crois qu'il y en a encore une, hein, si je me souviens bien, il me semble, qui va encore parler de ce poème, le jugement. Je ne dis pas qu'on n'a pas à juger. Je reviens toujours à comment le jugement parle de nous. Et ça, je vais le bassiner encore et encore. Et ça, c'est aussi ce dont on parle dans la journée avec toi. Et bientôt aussi, je vais faire sur l'effet miroir de nouveau. Enfin, là, on va en parler aussi. Mais c'est vraiment comment ça parle de moi, cette réaction. Hein, comme dit François Lemay, là, il s'est rendu compte qu'il y a des personnes de son entourage qui le faisaient réagir. Donc, quelque part, il était dans le jugement aussi. Et ça le séparait de l'autre. Parce qu'il y a des choses qu'il avait à voir, comment ça parlait de lui. Et je pense que, voilà, connaissant un peu ce qu'il partage, il est vraiment, il a fait un sacré bout de chemin là-dessus, quoi, voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus évolué ou plus, voilà, il a une conscience différente, il a un point de vue différent, et c'est ok. Donc voilà, oser éclore dans notre unicité, notre unicité, hein, voilà, il me semble qu'il y avait déjà une carte un peu qui parlait de ça. Enfin, c'est d'actualité, c'est comme ça que ça résonne en moi et pour moi. Donc je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais je trouvais ce texte chouette et voilà, et comme ça parlait,
Eh bien, voilà. Et je vais quand même vous lire ce qu'elle dit, cette carte. Éclore. Éclore. Alors. Ah, coucou Viviane. Ben, je ne sais pas là, si tu étais là au début. J'ai montré ton jeu. Et j'ai dit que la semaine prochaine, on va tirer une carte de ton jeu. Voilà, c'est Viviane. Viviane qui est là, qui a créé ce magnifique jeu. Et si jamais je mettrai ici sur ce tirage-là le lien, si vous voulez, si jamais vous l'allez regarder et le commenter. Alors, éclore. Une onde de lumière caresse les terres. Les champs sommeillent au creux de l'hiver, se ressourcent et font grandir les semences. Les graines plongent leurs filaments de lumière au cœur de la terre. Patiemment, ils grandissent. Bientôt les premières pousses émergeront. Elles rencontreront l'air, le vent et la pluie. Elles rencontreront les difficultés d'une vie et se cramponneront à leurs racines. Ainsi elles grandiront et s'élèveront toujours plus haut en direction du soleil. Elles étendront leurs tiges, déploieront leurs feuilles, puis feront épanouir leurs pétales. Et là, au cœur de leur être, elles seront enfin prêtes à partager leur aventure. Que voudriez-vous faire germer en vous? Que voudriez-vous partager de vous? Ah, magnifique! Ouh, ça me donne des frissons. Par rapport à ce qu'on a dit avant, qu'est-ce qu'on veut voir? Ben voilà, ça c'est... Voilà. Donc, je trouve qu'elle est assez cool, cette carte. Et justement, dans cette idée de que voudriez-vous voir faire germer en vous, que voudriez-vous partager de vous? C'est aussi cette idée de choisir, de choisir, comme je dis souvent, qui on veut être. Alors c'est un peu... mais c'est quand même ça, choisir qui on veut être. Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Qu'est-ce qu'on a envie de rayonner au monde, quoi? Et oser. Et ne pas attendre, comme je dis toujours, comme je l'ai dit certainement la dernière fois, d'être parfait. Et ne pas se comparer aux autres, puisque chacun a un point de vue différent. Mais oser être dans cette unicité. Éclore. Et j'aime bien parce qu'il y a pas mal de doré là-dedans. Et il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. C'est magnifique. Alors, avec joie, Viviane, je me réjouis. Alors, ensuite, on va prendre la carte du tarot. Là. Et la carte du tarot, non mais c'est pas possible. Là. Tu veux faire germer et partager l'amour? Fermer, je pense que tu voulais dire germer, Sandrine. Bon, alors le battleur, c'est la deuxième fois qu'il est là, puisque la dernière fois, je crois qu'on avait déjà le battleur. Ah, Elisabeth, t'es là. Cool si elle te parle bien. Génial. Voilà. Alors, comme je disais avant, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, des petits j'aime, pour que ce soit plus partagé. Si vous êtes OK, faites comme vous voulez. Mais... Alors... Oui, partager qui tu es, exact. Magnifique. Alors, de nouveau, celui-là, aujourd'hui, dans le prolongement de ça, je vais me connecter par rapport à ce qui est là. Il y a un truc, je ne sais pas qui l'a choisi, mais peut-être une personne qui est là. Il y a un truc, le battleur, je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais c'est ce qui sort maintenant par rapport à ce qu'il y a là, énergétiquement. Je vois son regard qui regarde, il regarde à droite. Et dans une petite formation que je suis en train de suivre, n'est-ce pas, dont je vous ai parlé l'autre fois, de méditation, on nous a appris que à droite c'était le passé et à gauche c'était le futur. Et lui, il regarde à droite. Regarde là, c'est bien à droite là, oui. Et ça nous dit, j'entends peut-être arrêtons de regarder toujours en arrière, de regarder ce qu'on avait, de regarder, de vivre dans le passé et osons aller de l'avant. C'est comme par rapport à ce qui se passe maintenant. Hop là. Alors, j'ai envie juste de vous partager des réflexions que j'ai à ce sujet. Aller de l'avant, c'est quoi pour moi? Parce qu'on peut être en train de râler, de s'énerver, de voir ce qui ne va pas. Mais on peut aussi imaginer le monde qu'on a envie de voir. Donc, prendre conscience de nos atouts, de notre potentiel, des cartes qu'on a en jeu. Ça suit la carte d'avant, éclore, voir qu'est-ce qu'il y a en nous, puis oser y aller, et arrêter de regarder derrière. Aller vers l'avant. Et ça ne veut pas dire renier, oublier, mais ça veut dire mettre son attention
sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et pour mettre son attention là, c'est vraiment le ressentir en soi. Créer cette émotion en nous. Comment j'ai envie de me sentir? Je pense que j'ai déjà dit la dernière fois, mais je le redis. Comment j'ai envie de me sentir? Et voilà, avant c'était avant, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour faire différemment? Hein? Ah ben voilà, il avait trop tendance à ressasser. Stop le ressassement, ça nous pourrit la vie. Voilà. Ah ouais, Viviane, tu dis oui, c'est assez contre-intuitif, ça ne va pas dans le sens de l'écriture. Ouais, c'est vrai. Mais d'un autre côté, pour moi, j'avais toujours dit que le battleur, il regardait dans le passé. Donc voilà, donc je me suis dit, ah bah ouais, cool, ça se relie par rapport à où il regarde. Donc ressasser, ruminer, tourner sans cesse ces trucs qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire, qu'on aurait pu faire. Stop. Maintenant, c'est fait. Revenir en arrière, on ne peut plus. Donc ça sert à quoi de ressasser? C'est vraiment, je le sens ce soir vraiment comme ce truc de je vais de l'avant, petit pas après petit pas, je prends conscience des outils que j'ai à l'intérieur, ça veut dire j'intègre ces outils-là qui sont sur la table. Je reparle de ces 3 pieds, je fais à chaque instant du mieux que je peux, tout est parfait, tout est juste à un certain niveau. C'est vrai que par rapport à ce que je disais avant, par rapport au jugement, quand on juge quelque chose, même par rapport à ce qui se passe, quand on le juge vraiment, quelque part on se sépare. On se sépare. Et je ne dis pas qu'on a à rester sans rien faire, mais moi je dirais justement agir, dire stop, être à l'écoute de ce qui résonne en nous, je ne sais pas en résonance, mais pas juger ce qui est, juste agir. Ah! Ouh Elisabeth, tu vois, je lis ton message et puis j'ai pas vu parce que voilà, je suis plus beaucoup, je regarde pas beaucoup, je passe en vitesse sur beaucoup de posts, mais je vais pas regarder en profondeur. J'ai pas vu que tu avais chanté cette chanson. Et cette chanson, tu sais, ça c'est ma chanson un peu fétiche. C'était Piaf, je ne regrette rien. C'est ma chanson fétiche. Quand je la chante, waouh, ça me parcourt. Ça me parcourt partout, ça me touche beaucoup. Et c'est vraiment tellement, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, les choses peut-être difficiles que j'ai eues, les choix que j'ai faits, je regrette rien. Je regrette rien. Parce que de toute façon, c'est passé. Et ces regrets, ça nous fait mal. Car mes joies, ça commence avec toi, ouais. On peut dire que ça commence avec moi. Celle-là, elle te dit, voilà, car mes joies, car ma vie, aujourd'hui, ça commence avec moi. Voilà, celle-là, on va vers quelque chose de neuf. Ouais. Et dans cette idée de se rassembler. J'ai aussi une autre idée, là, parce que je sais plus ce que j'ai lu dernièrement. Ce battleur, il est un peu dispersé. Et des fois, on veut tout rassembler, mais il y a aussi l'idée d'accueillir qui on est, puis si il y a de la dispersion, c'est ok. Là, je parle peut-être un petit peu pour moi, des fois. Alors, Evelyne, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, on ne peut pas ne pas vivre dans le passé, mais ne pas le renier non plus. Mon passé m'a construite, mais je continue d'avancer sur lui. Ouais, bien sûr, pas le renier. C'est ça, souvent, pourquoi on veut des fois pas le lâcher? Parce qu'on a l'impression que, aussi des fois par rapport à ce qu'on a pu vivre, que si on passe à autre chose, c'est comme si ça n'avait pas existé. Mais est-ce qu'on veut, on a à se poser la question, est-ce qu'on veut continuer à être des victimes ou pas? Mais c'est clair, pas le renier, ça nous a construit. Où on est, voilà, c'est notre passé, c'est ce qu'on a vécu qui fait qui on est. Mais se lamenter dessus, ruminer et revenir toujours là-dessus, c'est pas constructif. Voilà. On va continuer avec la dernière, la fameuse... Celle que vous attendez tous? Non, je sais pas, je déconne. Ah, j'avais pas vu Karine, ressasser pourrit la vie. Ça, c'est sûr que ressasser pourrit la vie. Donc, allons de l'avant. Donc, oh, mais. C'est dingue. Je crois pas que c'est celle qu'on a eue là d'y passer. Mais rappelez-moi, parce que moi, ça passe tellement vite que je sais plus. Non, je ne crois pas, mais on l'a vu il y a pas longtemps. C'est incroyable quand même. Et c'est toutes des cartes un peu dans le même waouh. C'est vraiment quelque chose qui bouge. Enfin, moi, je le sens aussi que ça bouge. Il y a une nouvelle énergie qui vient. J'ai vraiment eu un moment de pause. Et là, énergétiquement, je sens qu'il y a quelque chose qui revient. Plein de...
voilà, d'envie de bouger, là, voilà, les cours que j'ai posés. Il y aura aussi une journée jeu bientôt. Et l'énéagramme qui recommence en présentiel très bientôt, normalement. Très bientôt. Donc voilà, c'est vraiment plein de renouveau. Et cette carte-là, de nouveau, la répétition me mène jusqu'au succès. Pourquoi je l'associe au renouveau? C'est que des fois, quand on échoue, par exemple, ou quand ça ne va pas comme on veut, on pourrait abandonner. Abandonner. Ben non, celle-là, elle nous dit... ah oui, c'était le rose réconfort, t'as raison, Evelyne. Celle-là, elle nous dit... Il y a des difficultés, il y a des échecs peut-être, mais ces échecs, c'est des expériences. Et à force d'oser, à force d'essayer, à force de se remettre à l'ouvrage, on y arrive. Et pas désespérer. C'est comme ça que je le sens aujourd'hui, quoi. La répétition me mène jusqu'au succès, encore et encore. Ah, elle est sortie pendant la journée pour toi, c'est possible. En tout cas, c'est une carte merveilleuse. Alors, je vais vous lire, mais déjà ce bleu, waouh, il est beau, ce bleu. Alors, il est beau. Mais vraiment répéter, ne pas avoir peur, et puis justement refaire, et puis... Si on est à l'écoute de ce qui vibre en nous, hein, c'est ça quoi. Si on sent que c'est juste pour soi, on y va. Voilà. Alors, il est où celui-là? Bleu azur, c'est printemps, c'est une couleur printemps. Je regarde si... Hop là. Alors... Ah, j'en profite le temps. C'est aussi comme ça qu'on fait. Ouais, exactement, avec les croyances limitantes. Ouais. Répéter, puis être attentive à justement ce qu'on a en nous. Voilà, puis au bout d'un moment, c'est comme je dis toujours, on prend conscience d'un fonctionnement, d'une croyance. Au début, elle va revenir, mais à force, on va s'observer et au bout d'un moment, ça sera plus comme ça. Et dans nos actions, c'est pareil. Il y a des choses qu'on fait, peut-être on a de la difficulté, mais plus on les fait, moins on a de la difficulté. C'est comme les vidéos, par exemple. Hein. Je vois beaucoup, il y a des challenges c'est en vidéo. Des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec les vidéos. Voilà, ça c'est aussi un truc qui s'apprend et qui, en répétant, on y arrive. Mais si on ne répète pas, des fois c'est un peu difficile. Alors, les échecs servent de répétition au succès. C'est de Cathy Reed. Les notions clés. Alors, zut. Préparation, travail, entraînement, expérience, maîtrise, ténacité, expression. Alors, l'expérience. La proposition de cette couleur consiste à vous saisir de vos pinceaux et de peindre avec le bleu azur. Sur des feuilles, du carton, des emballages, des galets, des meubles. Oui, elle est sortie à la journée pour toi, je me souviens. Peignez en remplissant simplement la matière bleu azur. Cela a un effet calmant et apaise en profondeur. En plus, cela agit sur votre chakra de la gorge en le rééquilibrant, améliorant ainsi votre capacité d'expression. Enseignement. Oui, donc vraiment la gorge, l'expression, c'est magnifique. Le bleu azur se révèle dans le chiffre 5. Et oui, certaines couleurs se cachent dans les chiffres et vice-versa. Ainsi, le bleu azur teinté du chiffre 5 est dédié à l'humain. C'est intéressant de constater que le 5 est constitué d'un demi-carré en opposition à un demi-cercle. C'est votre complétude qui se cherche à travers la quadrature du cercle, à travers la cohérence du masculin et du féminin, de la terre et du ciel. Le bleu azur est une porte qui vous ouvre sur la quête du Graal de tout individu. Vous cherchez cet espace en vous qui vibre avec pureté. Vous cherchez à exprimer ce son inédit, cette voix que vous pressentez au fond de vous. Vous empruntez une voix, puis une autre. Cela peut durer toute une vie avant que cette voix entendue du dedans ne se fasse entendre au dehors. Que cette voix entendue du dedans ne se fasse entendre au dehors. Le bleu azur recèle en ses profondeurs cette voix essentielle, nécessaire à toute incarnation. Le bleu azur est aussi la couleur de l'expression du chakra de la gorge. Le bleu azur déploie indéfiniment ses vagues et libère par miracle la voix de ses profondeurs. C'est intéressant parce que ça rejoint bien celle-là. J'adore tous ces liens, c'est marrant.
Alors, cette couleur dans votre tirage. Un des fondements du travail artistique dit que le talent, c'est cette envie irrésistible de créer quelque chose. Tout le reste n'est que travail et répétition. Ainsi, le bleu azur vient vous apprendre la répétition et l'insaisissable de l'horizon. Plus on croit se reprocher du bleu azur, plus il s'éloigne. Bleu azur après bleu azur, vague après vague, heure après heure, répéter, 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 en conscience. À un moment, quelque chose se révèle du dedans au dehors qui dépasse toute volonté. Cette couleur permet de renforcer le sens d'expression et la capacité de choisir les mots adaptés issus de la conscience. Elle développe le calme, la sérénité et la paix intérieure. Elle permet d'établir un dialogue constructif pour avancer. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. C'est en cela que vous ne devez pas avoir peur de vous tromper. Et plus vous répéterez, plus vous gagnerez en confiance si vous y mettez de la conscience. Peur de se tromper, peur de l'échec. C'est vraiment des choses souvent qui nous empêchent d'avancer. Alors, comment c'est pour vous? Comment elle résonne pour vous cette carte? Et cette peur de l'échec, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous osez ou vous n'osez pas par peur d'échouer, par peur de vous tromper? Je parle toujours dans le thème de naissance, il y a une carte et je dis toujours que c'est la position de la tarte tatin. Ce gâteau qui au départ était un échec, qui est sorti du four et qui s'est cassé la figure et dont on a fait un délicieux dessert, une tarte à l'envers. Ben voilà, souvent, ces échecs peuvent nous conduire à de grandes choses, à de magnifiques desserts. Ce qu'on considère comme des échecs. Mais on parlait de regrets avant, parfois justement de ne pas agir, ça peut créer des regrets. Donc voilà, osons, oser, répétons, répétez. Comment ça résonne pour vous? J'aimerais bien vous entendre un petit peu. De nouveau un tirage assez intéressant. Alors pour ceux qui verront, ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, je rappelle que la prochaine journée pour soi sera le 20 septembre. Donc une journée justement où on va aborder aussi ces thèmes-là, bien sûr, oser être soi. Et oser agir sans savoir ce qui nous attend, Evelyne. Si c'est vraiment trop insupportable à un moment donné, est-ce qu'on va continuer à supporter? Voilà, comment ça résonne pour vous? Donc je sais... Ah voilà, alors... Beaucoup de remises en question. Ah bah ouais, Yvette. Bah c'est bien les remises en question, non? Avec douceur les remises en question. Douceur, douceur. Douceur et se lâcher la grappe, justement, arrêter de ressasser et se poser 1000 questions. Alors, Elisabeth, eh bien, je me sentais bloquée par mes peurs ces derniers temps, mais depuis la semaine dernière, j'ai osé et j'ai moins de peur à l'idée de me tromper et de mal faire. Si je ne fais rien, je ne pourrai jamais progresser ni arriver où je veux. Exactement, Elisabeth. Et là, peut-être que je vous ai déjà partagé cette petite histoire, mais je vais vous la repartager. Parce que moi, quand j'ai découvert le thème, le tarot de naissance, là, ça m'a tellement plu. J'ai fait des cours pendant 4-5 ans, 5 ans. Et à un moment donné, j'ai voulu partager. Et la personne qui m'a enseigné m'a dit « Mais est-ce que tu as moins bien travaillé sur toi ?» Et je lui ai dit « Mais c'est en ayant des rendez-vous, en partageant que je vais apprendre encore, en répétant que je vais apprendre. C'est pas en lisant un livre que je vais apprendre. Je vais apprendre, mais c'est pas pareil. J'ai besoin d'expérimenter. Donc si on se lance jamais pour expérimenter, déjà on aura toujours peur, parce que peur de ne pas savoir et de ne pas y arriver. Et puis on n'est pas dans l'expérience de la vie, parce que la vie elle se vit dans la vie, pas dans les livres. Et s'autoriser justement à y aller, à recommencer, à se tromper, et puis à recommencer, c'est magique.
Alors Viviane, on n'a tellement pas appris à oser, mais il n'est jamais trop tard et ça en vaut tellement la peine. Oui, bah oui, c'est jamais trop tard. Ça me fait penser à Suzanne qui a fait l'énéagramme 2 fois, qui avait 70 ans et qui m'a fait comme témoignage qu'elle avait découvert la vraie liberté à 70 ans. Et puis je lui ai dit, ben voilà, parce qu'elle me disait, oh, j'ai qu'un regret, c'est de ne pas t'avoir rencontré avant. J'ai dit, mais voilà, t'as encore plein d'années devant toi. Puis au moins, ben voilà, t'as découvert des choses, voilà, tu le vis. Il y en a qui ne le vivent jamais, donc c'est cool. Et c'est jamais trop tard, jamais, jamais trop tard. Alors, Sandrine, répéter, qui résonne donc la formation de l'œuvre de Jeanne. Ah oui, que tu suis. Répéter et persévérer, ne pas me décourager si ça ne marche pas du premier coup. Ouais, ça c'est aussi intéressant, parce que des fois on a tendance à baisser les bras, hein, ou à se dire, ouais, c'est pas pour moi. Mais c'est vraiment aussi par rapport à notre impatience, hein, aussi. On est hyper exigence, impatience, et je sens aussi quelque chose par rapport à ne pas accueillir les limites aussi, qui fait que on est peut-être, comment dire, il y a vraiment besoin d'être ok avec soi par rapport où on en est et de voir et d'y aller justement à notre rythme, parce que des fois on va aller plus vite que la musique, hein. Et puis je pense que il y a quelque chose qui résonne pour moi à ce niveau-là, donc vraiment se donner le temps et voir que certaines personnes ça va plus vite que d'autres, mais c'est ok. De nouveau je reviens à le texte que j'ai lu là de François Lemay. Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à se comparer à l'autre puisqu'on est tous différents et qu'on avance chacun à notre rythme. Mais oser, en lien avec la vérité, en lien avec ce qu'on sent en nous, qu'est-ce qui est juste pour nous. Et et il y a un truc qui résonne, qui revient, c'était un podcast d'Isabelle Padovani, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. C'est pas marqué dans les livres, le plus important à vivre, c'est de vivre au jour le jour, le temps, c'est de l'amour. Magnifique, oh, ça me donne des frissons. Waouh, j'adore cette chanson. Exactement ça. C'est pas marqué dans les livres, le plus important à vivre, c'est de vivre au jour le jour, le temps, c'est de l'amour. C'est magnifique. Ouh là là, ça me parcourt des pieds à la tête, cette chanson. Tu m'as fait tout froid, mais bon, elle est magnifique. Ouais, vivre. Et vivre en ayant toujours à l'esprit, j'entends émotionnellement comment on veut se sentir, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, et plus on le vit, moins on se pose de questions, mieux ça va, quoi. Tout en étant quand même relié à ce qui nous fait vibrer, hein, voilà. Et cette chanson, elle est juste magnifique. Le temps, c'est de l'amour. Voilà. Ouais, c'est Pascal Obispo. Ouais. C'est Pascal Obispo. Je sais plus dans quelle chanson, mais c'est Pascal Obispo. Mais je crois que c'est une bonne conclusion, hein. En plus, il est 21h12, c'est cool. Avant, je faisais les lives à 21h12. Peut-être que d'ailleurs, je vais les faire peut-être plus tard, je sais pas. J'ai pas encore reçu assez de retours par rapport aux horaires pour savoir si je vais changer l'heure. Donc si jamais vous n'avez pas encore participé au concours, hein, Yvette, je crois que tu n'as pas participé. Hein. Evelyne, oui. Qui c'est qui a là? Viviane non plus, si tu suis des fois les concours, les tirages. Alors, je sais pas qui est encore là, mais en tout cas des gens qui commentent. À part... Ah non, Karine, je sais pas Karine si tu as participé. Oui, tu as participé, je crois. Donc il reste juste Yvette là, parmi celles qui commentent. Hein. Pour ceux qui regardent en différé, voilà, pensez à participer à ce petit concours qui a été publié. Donc d'ailleurs là c'est aussi un mystère. Mais bon. Voilà, donc 21h12, maintenant il n'est plus 21h12 bien entendu puisque je cause beaucoup. Il est 21h13, donc je vous souhaite une toute belle soirée. Donc Viviane, je ne sais pas si tu seras là mercredi prochain, mais ce serait cool parce que je vais prendre... on va tirer une carte de ton jeu que j'ai expérimenté aussi à la journée avec toi. Donc ce jeu de Viviane que je rappelle, je montre, c'est le jeu de la double reconnexion. Donc c'est magnifique. J'ai pas le petit livre avec, il y a un petit livre avec. Donc je vous montre quand même déjà. Comme ça je fais une petite pub et je vous mettrai le lien si jamais vous voulez le commander.
parce qu'il est vraiment super. C'est des petites cartes comme ça. Donc la semaine prochaine, on va tirer une carte comme ça. La double reconnexion. Donc, ne manquez pas ce prochain tirage. Partagez avec vos amis. Invitez vos amis. Invitez vos amis à venir dans le groupe. Et puis, moi, je vous retrouve dimanche pour la petite graine et mercredi prochain avec Viviane qui sera là. Alors, une fois, on pourrait se faire un petit... Peut-être que si tu es OK, Viviane, la semaine prochaine, on pourrait peut-être faire le tirage à 2. Ça pourrait être sympa. On verra. Enfin, en tout cas, par rapport à ta carte. Parce qu'avec le programme que j'ai, je peux facilement t'inviter si tu as Skype. Donc, ça pourrait être intéressant. Ah, coucou Pénélope. Eh bien, bienvenue. C'est la première fois, je crois, qu'on se voit là. Donc, bienvenue. Alors, bonne soirée à tous, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Alors, ne manquez pas, exceptionnel. Et on verra qu'on peut faire avec Viviane. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Cool, ok pour toi. Ah, génial. Eh ben, on va s'appeler puis on verra comment on fait. Super. Ah ben voilà, Evelyne qui est aussi présente pour le soin du premier mercredi du mois. C'est top, merci Viviane. Génial. Ah, puis Elisabeth, il fallait aussi qu'on se parle. Donc, on va aussi se parler. Il y a des choses, ça va bouger. Là. Ouh là là. Alors, à bientôt. Bonne soirée. Alors, je trouve plus le bouton. Hop. Tac.